Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du monde du crossfit et de l'entraînement fonctionnel en général. J'ai failli bugger mais on m'en voudra pas parce qu'aujourd'hui pour nous c'est Secret Santa et mon Secret Santa pour vous mes petits auditeurs, c'est ce mec là. Et oui, c'est encore moi et pas de piège. Je suis encore derrière le micro du Shaker Show today et on est encore une fois sponsorisé, cette fois-ci à Noël. Et c'est un nouveau packaging en plus, j'ai l'impression. Est-ce que ça fait le même bruit? Ding 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 ding. Et c'est toujours Fitted, notre sponsor officieux parfum Citrus Medley. J'en profite pour dire à tous les honneurs et les aficionados de cette boisson qu'il y a un nouveau parfum qui est enfin en train d'arriver. Je crois que j'en aurai la primeur dans pas longtemps. Donc si vous avez envie de boire une boisson qui rend fit avec un nouveau taste very tasty, et bah c'est pour bientôt. Et on remercie encore Fitted de même pas nous lâcher une canette et un peu d'oseille pour toute la pub qu'on leur fait. Ah, j'ai quand même eu une paire de chaussettes, donc là moi ça y est, c'est bon, je suis officiellement rentré dans le monde du sponsoring. J'ai dit ça, j'étais en formation la semaine dernière, j'ai sans déconner, je dis Fitted, c'est quand même la seule marque que je connaisse, ils vendent des boissons et les mecs, ils m'ont plus donné des chaussettes que des canettes dans ma life. Et après il y a un mec qui m'a dit ouais, c'est quand même pas très naturel la Fitted. J'ai dit bah si, attends, ça pousse sur un arbre qu'on appelle le Fittedier. Le Fittedier, exactement. Et vraiment ça déboîte. Bref, on arrête les digressions. Les gars, aujourd'hui on a un épisode qui est vraiment garni comme de la bonne patate douce. Et donc on a pas mal de trucs au menu pour nous aujourd'hui. Et le premier élément à raconter, c'est quand même le retour d'une des plus grosses compétitions du circuit pour tous les amateurs du sport de CrossFit. Carrément, c'est le retour des Sanctionals et on a le Dubai Championship qui vient de commencer là au moment où on est en train d'enregistrer l'épisode. Et il y a déjà eu une journée qui a été faite pleine de courses à pied, carrément déjà sur le premier jour peut-on dire. Et c'était un peu les bronzés font du ski. Je crois que c'est un truc de fou, ils ont toujours aimé les épreuves un petit peu longues, hein. Ils ont fait déjà des courses hyper longues, ils ont fait aussi du vélo, je crois qu'une année, il y avait le vélo. Je me rappelle sur un stade là, avec Roman Krenikov et tout, c'était un sacré event. Je crois qu'il y a Stéphane Ousanga qui s'était bien démerdé à cette épreuve, si je dis pas de bêtises. Et là les mecs, genre c'est quand même des fous à Dubaï, les gars, et dans la surenchère la plus totale, là cette année, du ski. Vous avez couru dans le désert, maintenant vous allez courir à la neige. C'est quand même un truc de malade. Imagine les pauvres mecs qui sont partis un peu en avance de chez eux en se disant tranquille, je pars en slip, de toute façon je suis dans le désert. Le bonnet, pas besoin. Et là j'ai vu une vidéo d'André en train de faire avec de la fumée qui sortait de sa bouche. Là je te dis je suis en crise parce que je sais pas comment est-ce qu'on va faire nous de la surenchère sur cette épreuve. Ouais, là, va falloir être inventif. Je pense que ça va être un marathon monocycle ou quelque chose comme ça qui va partir. Marathon monocycle, peut-être course de chameau en marche arrière. Un biathlon jet ski. À Jablin. Un biathlon jet ski, lancer de grenade. Bref, en tout cas, vous n'êtes pas prêts, peut-être ramper sous du fil barbelé avec un gilet lesté en faisant des double under. On va trouver un truc, mais en tout cas, première journée. On va trouver un truc. Cool. Tu parles de quoi déjà parle-en maintenant, je veux que tu le dises tout de suite avant de parler de Dubaï. Non, mais je crois que monocycle, c'est bien. Non, mais monocycle, j'avais pas mieux. Faut savoir que Gauthier il est pas venu tout seul, dans sa hotte il a ramené des punchlines aujourd'hui. Ah, ça y est, je suis en pleine forme. On parlait de Dubaï, on parlait de Dubaï et du coup la compétition a commencé hier, là, au moment où on enregistre l'épisode, et il y a eu déjà 2 events qui ont été faits. Si vous n'avez pas encore pu voir ces événements, je pense qu'ils sont pas encore disponibles, ils seront même pas disponibles sur leur chaîne YouTube. Il faut que vous allez voir sur la chaîne de Sevan Matossian. Allez voir, et les événements sont commentés en live, donc si vous voulez voir tous les événements en entier et commentés, franchement, c'est plutôt cool. Allez voir là-dessus. Sur cette compète-là, du coup, sur le jour 1, on a retrouvé 2 events. Un event avec 5 fois 500 mètres de ski et de la course dans la neige. Et un autre event avec un sprint de 700 mètres avec une veste lestée. J'étais un peu déçu. Je pensais qu'ils allaient descendre la montagne en luge. Mais finalement, ils se sont juste contentés de monter la montagne. Mais bon, tant pis pour nous. Au-delà de raconter des bêtises là-dessus, on a vu le retour de Rick Garrard à la compète sur cette compète-là. Et puis, on a vu... Est-ce que Ricky ou la belle vie, est-ce qu'il serait pas en train de répondre à cette question de mais docteur, si jamais un jour j'ai fait ce qu'il fallait, est-ce qu'après il me reste un petit peu ou pas? C'est la magie de Noël. En tout cas, il court très vite. Il court très vite. Et pourtant, il ne vient pas des Vosges. Mais dans les Vosges, on court vite aussi, puisque Willy Georges est déjà 3e de la compétition aussi. C'est bien pour Willy, parce que vu qu'il revient à la compète, qu'il avait encore une petite zone de doute, parce que voilà, il revient de son opération de l'épaule. Bon, après, on peut le voir s'entraîner, ça a l'air de charbonner, mais c'est quand même un bon truc, ça le met de bon augure. Ensuite, voilà, Ricky Garrard, il est pour l'instant bien classé. Il faut quand même se dire, la compétition va durer 3 jours. Donc en vérité, on sait pas encore ce qu'il en est. Mais en tout cas, moi, ça me fait beaucoup rire, parce que tu vois,
quelque part c'est drôle parce que le retour de Ricky Garrett à la compétition, ça mine de rien en termes de pixels, ça a fait couler beaucoup d'encre quand ça a été annoncé. Ça fait parler cette histoire-là, carrément. Et en plus cette compète-là était une compète qui a toujours une vocation d'avoir des gros cash prize, ce genre de choses dedans. Et cette année ils ont ajouté une nouveauté, c'est le minimum required work. Donc c'est-à-dire que les athlètes doivent obligatoirement participer à tous les événements, ça heureusement, et ils doivent surtout avoir un score minimum sur chaque WOD pour pouvoir garder leur cash prize. Donc ils souhaitent une participation complète des athlètes sur toute la compète. Donc c'est un peu un truc nouveau. C'est pour garder leur oseille. À mon avis, je pense que ça doit être ça l'idée. Enfin, en tout cas, j'ai lu ça sur un site de CrossFit où ils en parlaient un peu de ça, du minimum de travail obligatoire. Tu sais d'où ça vient ça? Je crois que les premières épreuves qui étaient comme ça, c'était aux régionaux. Ok. Je crois que c'est tout nouveau. Ouais, si, c'était aux régionaux. Et donc, par exemple, l'année où avec CrossFit Louvre, on avait fait les régionaux. Enfin, ils avaient fait les régionaux par équipe parce que moi, avec mon cul, j'étais en train de gentiment nettoyer le banc pour changer. Mais en fait, t'avais un minimum requirement. Par exemple, fallait faire une portion de marche sur les mains sans tomber, et rendez-vous compte, ça va vous surprendre, mais en 2014 faire de la marche sur les mains, et bah c'était pas un skill que maîtrisaient la plupart des athlètes, et donc on avait appris une nouvelle fois dehors la place Saint-Honoré en faisant que des suicides, tomber, moi, comme quoi à force de tomber, au bout d'une semaine tu peux apprendre à marcher sur les mains. Et c'était Sandro Curami, qui d'ailleurs lui aujourd'hui est coach dans une salle à Dubaï, qui avait réussi à, entre guillemets, à valider le minimum requirement de l'équipe en faisant une grande portion de marche sur les mains sans breaker. Ah ok, je pensais vraiment que c'était quelque chose de tout nouveau dans le CrossFit. C'est tout le problème du CrossFit, c'est que tous les mecs, dès qu'ils sortent un truc, ils ont toujours dire que c'est tout nouveau, alors qu'en fait il y a toujours un mec qui l'a fait avant. Ouais, pour continuer à parler un petit peu de la compétition, il y a eu quelques entraînements, quelques tests qui sont sortis là-dessus. On aura un max au clean and jerk en event 2, il y aura un petit shipper en event 3 avec des trucs sympas, du rammer, des parallel handstand push-up, des muscle-up, du sandbag clean. Et on aura un événement 4 avec du handstand walk et du bike. C'est plus ou moins tout ce qu'on connaît sur les entraînements qui devraient suivre la suite de la compétition au moment où on se parle. Bon, en gros, tu es en train de dire qu'il faut aller souiller la chaîne de Sevan Matossian pour essayer de choper un petit peu de matière. En fait, pour le premier jour, oui. C'était le seul canal qui diffusait ça. Et maintenant, ça va être diffusé sur leur chaîne YouTube à partir des prochains jours. Okay, donc le jour continue à aller regarder Sevan Matossian. Ouais, carrément, c'est très marrant. Pour le coup, il y a de la culture CrossFit si vous comprenez l'anglais. Et tu sais quoi, n'empêche le truc sur Ricky Garrett là, et quand même la polémique que ça a pu susciter, le fait d'annoncer son retour à la compétition, ça me fait quand même une transition toute trouvée, parce que je voulais réaborder un truc qui a aussi fait pas mal polémique, et je vais en terrain glissant, je sais, je vais en terrain glissant, mais c'est de la même manière que ça a fait polémique de dire bah voilà, Ricky Garrett revient à la compétition. Il y avait tous les mecs qui ont dit oui, c'est bravo, il a payé sa dette à la society, il peut refaire l'entraînement, et tout, qui dit ouais bah c'est ça, alors les tricheurs ils ont le droit de revenir, nanana. Oui, au bout d'un certain nombre d'années ils ont effectivement le droit de revenir, et il y en a qui attendent même pas certaines années pour revenir, mais quoi qu'il en soit, ouais, le truc sur lequel je voulais parler, c'était le poste de Dave Castro avec son sanglier décédé là, après sa partie de chasse. Waouh, ça aussi j'étais surpris, ça a déchaîné un paquet de passion, hein. C'était assez impressionnant. Et donc je voulais revenir sur un truc, c'est que ma position, attention, hein. Je connais aucun des protagonistes personnellement, mais juste je crois qu'à un moment donné je crois que c'est intéressant des fois de regarder justement les polémiques se déclencher et de voir les choses un petit peu brûler. Tu vois, genre là, par exemple Castro, quand il a posté ce truc-là, je crois qu'il l'a mis en story au départ, et ensuite il en a fait un post dans son feed, parce que tellement il a vu de réactions. Ouais, j'ai vu ce truc déclenché. En fait, il a posté les réactions que les gens avaient par rapport à ça, qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre, surtout ceux qui étaient contre, je pense qu'il a posté là-dessus. Oui. Castro, c'est toujours quelqu'un d'un peu clivant, il a toujours fait des choses. Ça, c'est sûr. En même temps, c'est clivant, une photo de toi avec un gros calibre posé sur un cadavre d'animal. Mais même sa coupe de cheveux, une fois avec ses tresses collées, c'était quelque chose de clivant aussi. Mais il n'empêche que moi aussi quand même j'étais surpris, et je disais c'est un peu un mot de notre société, mais les gens sont tous hyper tranchés sur tout un tas de sujets, et c'était fou de voir des gens a priori protecteurs de la cause animale directement aller menacer de mort un mec parce qu'il a buté un cochon, ce qui en même temps est assez violent. Et du coup c'était quand même intéressant. Moi j'ai eu quelques débats endiablés avec 2-3 potes et copines à moi sur ça, en disant bah quelque part, bon,
Je veux dire, on vit quand même dans une société assez atroce. Là, tu as vu, il y a une association protectrice des animaux qui a déposé une plainte contre un éleveur en France parce qu'ils sont partis trouver des poules sans plumes, mortes, etc. Dans un élevage. Je veux dire, il faut quand même les gens ils se rendent compte. C'est très violent, cette image d'un mec avec un fusil sur un animal mort, j'entends. Mais en fait, on vit dans une société avec plein de violences comme ça cachées. Oui, bien sûr. Toi, tu bouffes des œufs, mais tes œufs, ils sortent du cul de poules qui ont plus de plumes. Tu bouffes du fromage qui est prélevé par une trappe sur les côtés d'une vache laitière. Tu manges un steak au McDo, ou pas qu'au McDo d'ailleurs. En vérité, ça vient d'un abattoir où c'est sans doute une machine qui, au pistolet à clous, bute des animaux à la chaîne. Donc en fait, moi je suis pas vegan, j'ai pas de du moins, c'est pas que j'ai pas de grandes opinions, c'est pas mon combat ce truc-là, mais je suis toujours choqué qu'on puisse des fois genre se fâcher en fait pour la problématique de la chasse, qui est peut-être une problématique, c'est un sujet que je maîtrise pas, et en même temps vivre comme ça dans un truc où tous ces trucs dégueulasses, tu vois, nous entourent et en fait c'est juste qu'on prend pas le temps de les regarder. Ouais, je comprends l'idée. Tant que tu ne le vois pas, ça ne te concerne pas. Ben, c'est un peu ça. Moi, je dis souvent que si je devais tuer moi-même les animaux que je bouffe, tu vois, et ben en fait, je serais végétarien. Ouais, j'en serais incapable. Ah ben moi, j'aimerais même pas tuer un crabe. Moi, j'en suis physiquement incapable de tuer un crabe. C'est une question de muscle, moi. Ou alors peut-être que je serais cannibale, parce qu'il y a peut-être 2-3 humains dans ma vie, ça va quand même traverser l'esprit 2-3 fois. Mais ça, c'est quand même assez impressionnant. Et du coup, je me disais quand même aussi que nos grands-parents, l'air de rien, quand ils devaient peut-être, tu vois, tuer eux-mêmes une bestiole, un poulet ou un cochon le week-end et compagnie, bah quand tu le bouffes, tu vois, façon un peu indien et bison, ça devait quand même prendre du sens. Ouais, tu finis ton assiette à ce moment-là. Bah, c'est-à-dire que je me dis que peut-être tu te rends compte aussi, même si tu ôtes une vie, peut-être que tu te rends compte de son caractère entre guillemets précieux, et que donc, ouais, même si tu es conscient que tu dois manger, tu peux manger de la viande pour survivre, tu vois, surtout à une époque où tu n'as pas la possibilité d'acheter de la vitamine B12 à la pharmacie, bah peut-être que ça prend tout son sens. Et j'étais quand même, bon, j'avoue, tout le monde ne goûtera pas mon humour, mais j'ai quand même bien rigolé lorsque j'ai vu cette photo repostée dans le feed avec les commentaires, et que surtout j'ai vu après Dave concevoir un t-shirt avec une tête de sanglier et un viseur, et vendre ça en ligne sur son site. Je me suis dit, en fait, je pense que lui aussi... quelque part, tu vois, ça l'intrigue un petit peu, ces réactions un peu épidermiques, et je crois vraiment une nouvelle fois, je pense que parfois il ne faut pas interpréter ce qu'on peut voir sur les réseaux ou telle communication sur un Art ou sur un mec qui pose en l'occurrence voilà, avec un trophée de chasse, donc c'est pas un éléphant, un lion ou un gorille à dos argenté, tu vois, juste parce qu'on comprend rien comme ça, tu vois. On a juste nos opinions, et très souvent, j'ai dit ça à quelqu'un il n'y a pas longtemps, parce qu'on parlait de faits d'actualité liés à la police par exemple, et je disais, bah tu sais, la grande différence, c'est que sur beaucoup de sujets, il y a des gens qui peuvent te partager une opinion qui est forgée sur leur propre passé, et ils ont peut-être pas tort, et ils ont peut-être pas raison, pardon. Et s'ils sont intelligents, ils vont accepter de te dire qu'ils savent qu'ils n'ont pas la vérité absolue, et en plus ils vont entendre, tu as toi ton opinion qui est divergente. Chez moi, ce qui me fait flipper, c'est qu'aujourd'hui les humains, très souvent, tu vois, et bah, ils raisonnent à partir de ce que leur dit de penser leur téléphone, et en plus, si t'es pas d'accord avec eux, ils pètent les plombs. Oui, ça arrive effectivement. Enfin bref, c'est parenthèse fermée sur Dave Castro et Rick Girard et le sanglier. Gauthier, vous voyez, il est tout blond, il dit elle a niqué le podcast et tout. On faisait un truc sur le crossfit, l'autre il est parti dans un délire chasse et pêche. Je n'arrivais pas à suivre intellectuellement parlant. Je t'ai dit des mots super longs à un moment, j'étais en train de m'endormir. Et je me suis réveillé à sanglier, c'était le seul mot que j'avais dans la phrase. Tu es un sanglier, tu es un sanglier. Je suis un sanglier, je suis un sanglier. Un sanglier. M'entends-tu? Je suis un sanglier. Bon, si vous avez la référence de ce que je viens de dire, vous êtes vraiment bon. Donc on parlait de Dave Castro, on parlait de Sanctionals, et ben du coup la transition est toute trouvée, puisqu'il va y avoir les Wodapalooza, et surtout juste avant les Wodapalooza, il va y avoir un événement interplanétaire, les qualifications du French Throwdown. Le prix de la transition de cet épisode est décerné à Gauthier. Ok. Hop, Dave Castro, Sanctional, tac tac, j'ai fait une croix et tout sur mon tableau. Et dans sa tête, c'est le cerveau de Bradley Cooper dans Limitless, là, le film où il est sur, c'est incroyable. Et ouais, effectivement, en tout cas, notez ça dans vos agendas. Le 3 janvier, ok, c'est l'ouverture des qualifications au French Throwdown. Peut-être. Honnêtement, à titre personnel, la plus belle aventure que moi j'ai eu l'opportunité de vivre, tout événement confondu, dans cette espèce de monde un petit peu fou de l'entraînement.
On est là depuis 2012, on va faire l'édition 2022, il y a eu la pause covidienne contre laquelle on n'a pas pu grand chose, mais en tout cas si on m'avait dit que ce truc là ça allait durer 10 ans et qu'on allait passer d'une poignée de participants dans un truc à Porte de la Villette à avoir finalement toute une base entre guillemets comme celle de 50 ans en Yvelines pour nous sur des compétitions qui durent 3 jours, j'aurais jamais cru, et c'est une super belle aventure et j'espère vraiment que vous serez un max à faire le déplacement. Ouais, carrément, rien que moi, ma seule expérience du French pour l'instant, c'est résumé en tant que visiteur et c'est un événement de dingue. Honnêtement, faites le déplacement, allez-y, garez-vous bien, mais allez-y, faites le déplacement. Ah, t'avais pris une prune ou quoi ouais. Donc allez-y, c'est vraiment très cool. Honnêtement, il y a plein de trucs. Moi, j'étais assez impressionné quand je suis rentré dans le vélodrome. Tu vois l'espace et tout, c'est relativement ouf. On t'a jamais réduit en esclavage pour le French Rodon? Et je n'ai pas encore eu cette chance. Ah, j'explique, le French Rodon, c'est magnifique, hein, c'est 5 jours où tu dors pas. On te dit t'inquiète, on t'a pris l'hôtel, mais ce qu'on t'a pas dit, c'est que tu vas même pas y dormir tellement t'as du taf. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Non, c'est vrai que ça va être très cool. Et donc, du coup, les qualifications commencent le 3 janvier. Et les events. Les inscriptions. Ouais, les inscriptions, pardon. Vous pouvez commencer à vous inscrire pour avoir la chance de participer aux qualifications le 3 janvier. Exactement. Et puis, je vous conseille de faire ça tôt parce qu'à mon avis, comme beaucoup d'années, on fera sans doute ce qu'on appelle un tarif early bird. Pour inciter les gens à s'inscrire plus tôt, et les events de qualif en eux-mêmes devraient avoir lieu logiquement après les Open. On en dira plus au fur et à mesure des épisodes, mais en tout cas ce qu'il y a de sûr, c'est que vous pouvez déjà retenir la date de la finale. Ce sera le week-end de mémoire du 24, 25, 26 juin, toujours à 50 ans en Yvelines, toujours dans le vélodrome, toujours avec au moins 3 zones de WOD, toujours avec de la fête, toujours avec des good vibes. Et voilà, aussi bien en tant que participant que spectateur, on vous promet une expérience vraiment mémorable. Et puis on est bien décidé à pas se laisser faire, Covid ou pas, on trouvera des solutions. Ouais, ça va être très cool, donc n'hésitez pas à venir tester votre fitness et passer un bon moment là-dessus. Yes. Et tu sais quoi, après ma digression chasse et pêche, tu vois, j'aimerais bien qu'on conclue cet épisode du podcast avec un sujet un petit peu plus crossfit, ok. Pourquoi ? Parce que j'ai encore eu la chance de donner un level 2 ce week-end à Paris à CrossFit de la Paix, et alors c'était super cool. Il y avait plein de potes à moi, Yann qui est le honneur de CrossFit Street Fight, qui est boxeur de formation. Il y avait Xavier Balta que tu connais peut-être, qui a CrossFit BBN. Bref, c'est pas, je cite que parce que c'est des gens qui faisaient aussi partie de mon ancienne vie, et du coup ça m'a fait très plaisir de les voir, mais il y avait un paquet de mecs qui étaient géniaux, et donc on a abordé plein de sujets, notamment avec un garçon qui s'appelle Loïc, qui est le honneur de CrossFit One Zone, qui a vraiment, crois-moi, il a un métier difficile, il a un métier très très difficile, le honneur de CrossFit One Zone, parce qu'en parlant de sanglier, tu vois, il travaille avec j'étais sur le groupe Ozone, moi. Ah bah oui, j'ai peur d'avoir dit ça, mais en tout cas ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il a comme adhérente une nana qui s'appelle Mélodie Andréani, et j'ai été assister à quelques séances. Elle lui fait pas la vie facile, mon gars, c'est moi qui te le dis. Moi je la résilie direct, la meuf, je me prends pas la tête. Ouais, mais qui c'est de loin. Mais quoi qu'il en soit, en discutant etc. ensemble, on a abordé pas mal de sujets, et donc moi j'ai partagé avec lui 2-3 éléments, et un élément que j'ai partagé récemment, c'est quelque chose qui concernait le briefing, tu vois. Et le briefing des WOD, parce que je trouve que très souvent c'est peut-être là que l'expérience de l'athlète aussi elle commence, et que potentiellement ça peut tout faire partir du bon pied, tu vois, comme ça peut tuer ta séance. Ouais, carrément, c'est ce qui va commencer à donner le ton de la séance. Donc c'est le moment où vous êtes au tableau et vous pouvez échanger et commencer à prendre la température des athlètes, et surtout donner la température que vous avez envie de donner sur l'entraînement. Ou que vous pouvez donner, parce que par exemple ce soir on fait Secret Santa avec l'équipe du Louvre, et donc Gauthier demain il fait l'ouverture à 6h40, premier WOD à Louvre 3. Croyez-moi, on a vu que la température ça risque d'être glacial. Mais c'est incroyable, c'est du power clean. C'est forcément bien une séance avec du power clean. Mais en tout cas, ouais, et c'est vraiment un truc qui est important, même pour vous en tant qu'athlète. Vous devez vraiment aussi essayer d'aider le coach dans ce moment-là, c'est-à-dire créer de l'interaction, discuter, parler entre vous, parler avec le coach, rapprochez-vous du tableau. Je sais bien qu'on est dans une période où tout le monde veut garder une distance de sécurité, mais quand tu fais Fran, t'inquiète pas que si tu tousses, même si le mec il est à 10 mètres, si tu dois y passer, t'y passeras. Mais en tout cas, c'est vraiment là que ça se fait, et très souvent, ce qui peut se produire là-dedans, c'est soit il n'y a pas de connexion entre le coach et l'athlète, soit parfois il peut aussi se produire que le briefing soit ultra long, tu vois.
ultra long, et on peut comprendre que parfois on ait envie de balancer de l'information et de la partager avec l'athlète, mais si le briefing dure 8 minutes et que le cours lui en dure 60, le problème c'est qu'on vient de piquer bon an mal an à peu près, t'as vu j'ai dit bon an mal an, 15% du temps de la moi aussi 15% du temps de la séance aux athlètes, et donc c'est pour ça que qu'on recommande vraiment même en formation d'essayer de tenir des briefs qui vont durer entre 3 et 4 minutes. Ouais, il y a beaucoup d'informations à donner, mais c'est des informations très, très précises que vous allez donner. Par exemple, qu'est-ce que vos athlètes doivent ressentir dans l'entraînement, combien de temps ça devrait prendre, combien de tours on devrait faire sur cet entraînement-là. C'est quand même des informations qui doivent être très claires. Et surtout, au début du briefing, le but du jeu, c'est de connecter entre vous et vos athlètes. C'est ça la priorité. C'est à peu près ça. Et puis aussi lever parfois les craintes. Les craintes au niveau des athlètes. Pourquoi ? Parce que si tu t'appelles, c'est un nom que j'ai créé, Janine séance d'essai, et que tu viens au CrossFit pour la première fois et que tu vois Ring Muscle Up marche sur les mains, comment tu fais pour pas être pris d'une drôle d'appréhension ? Et c'est la raison aussi pour laquelle dans votre brief, une fois que le WOD est énoncé et que vous avez éventuellement expliqué un petit peu le stimulus recherché et ce que vous attendez de la part de vos athlètes pour qu'ils soient en réussite, ça peut être, et ça devrait être quasiment obligatoire, mais ça peut être très intéressant d'exécuter une démonstration du mouvement complet entre guillemets RX avec un focus pédagogique vraiment clair, et ensuite quand c'est un mouvement un peu complexe, ne pas hésiter à faire vraiment la démonstration de l'option la plus simple que vous puissiez imaginer sur le mouvement. Ça peut lever beaucoup d'angoisse. C'est de la marche sur les mains, si vous n'avez pas marché sur les mains, vous inquiétez pas, vous ferez un bear walk, et ce ne sera pas toujours la même option, mais ça peut lever beaucoup d'angoisse, et donc vous aider, même vous en tant que owner ou en tant que coach, à faire en sorte que vraiment la personne elle passe la meilleure heure de sa journée. Ouais, c'est clair, sur les briefings, c'est quelque chose qu'on peut retrouver souvent dans les salles de CrossFit, c'est que on peut avoir peur. Franchement, même nous, en tant qu'adhérents, ça nous est déjà arrivé quand on a vu les premiers mecs marcher sur les mains et que moi j'étais en train de me dire, mais moi jamais, je tiens même pas contre le mur, comment ça va se passer. Donc effectivement, le fait de montrer toutes les options, ça peut être quelque chose qui va vachement aider les adhérents à se sentir mieux là-dessus. Et un autre truc aussi ensuite qui est important, c'est de ne pas hésiter à se servir de ça aussi pour faire la connexion avec l'échauffement général. C'est ce qui suit très souvent dans la séance, et parfois il y a une espèce de rupture entre voilà c'est bon, pas de questions, pas de blessures, et il n'y a rien du tout. Alors que balancer des consignes, ok les gars on va démarrer l'échauffement, pour ça vous aurez besoin de vous munir de ça et de ça, récupérez ça, venez me voir, on va se mettre dans la salle, et tout de suite ça a une autre dynamique, ça vous permet de connecter. C'est comme ça c'est dans cette façon là que tu voulais dire, ok. Et c'est clair que c'est hyper important, surtout que c'est un moment où vos athlètes ne bougent pas et ils regardent tous vers vous, et c'est des moments qui sont quand même précieux quand vous avez des choses importantes à dire. C'est à peu près ça, et donc voilà, donc si jamais vous êtes coach et que vous écoutez entre guillemets cette vidéo, moi ce que je vous recommande de faire, c'est d'essayer pour le fun de vous mesurer sur vos briefings, et d'essayer je suis à 1m88 à peu près avec le tableau, je me suis mesuré, c'est à peu près ça. Et je vais sortir une vanne sur ton nez, tu vois. Ouais, je quitte cette pièce. Mais tu sais qu'il y a un mec qui m'a écrit un email au fait pour dire mon nez. Non, pour dire qu'il faisait partie d'un des auditeurs avec ta maman, et c'était drôle. Et ma mère est ravie. Mais en tout cas, essayez, si vous êtes coach, essayez de vous dire voilà, le but du jeu pour moi, ça va être de tenter de faire des briefs en maximum 4 minutes, et vraiment je vous recommande 3, et pendant ces 3 minutes, de tenir un petit peu le template suivant, ok ? Déjà, bonjour pour connecter, peut-être 2-3 blases, etc. Ensuite, le WOD du jour, quel est plus ou moins son but et qu'est-ce que c'est ? Une démonstration des mouvements RX avec un focus pédagogique clair, profondeur dans le squat, j'en sais rien, ouverture de hanche sur un push-jerk, ce que vous voulez. Démonstration, si nécessaire, d'une option très simple si vous avez un mouvement un petit peu technique. Ensuite, évoquer les résultats que vous attendez de la part de vos athlètes, ce qui va justifier pourquoi vous allez adapter pour chacun d'entre eux de telle ou telle manière, donc pour les mettre dans de la réussite. Une petite vérification pour voir si les choses sont claires, s'il n'y a pas de bobo, et directement ensuite enchaîner sur l'échauffement du jour. Vraiment, je vous recommande ça. Ça peut vraiment faire démarrer la séance du bon pied, et je vous assure que si vous suivez les WOD en tant qu'athlète et que vous posez devant un tableau et que vous assistez à des WOD qui sont trop longs, vous avez envie de pioncer, c'est pas comme ça que malheureusement vous avez toutes les chances de faire passer à vos athlètes la meilleure des séances. Et ben voilà. Job is done. Ouais, est-ce que tu as une recommandation rapidement, un truc que tu as vu? Moi j'ai vu un film pas mal sur Netflix dernièrement, c'est un des seuls que j'ai vu et je me suis pas endormi pour une fois. C'est un truc sur un mec qui escalade des montagnes, donc 14 fois 8000, où le mec escalade en 7 mois seulement les 14 plus hauts sommets de la planète. Et regardez ce truc là, c'est vraiment très cool, même si vous n'y connaissez rien. Moi j'y connais absolument rien dans ce domaine là, c'est vraiment génial, franchement c'est très cool.
Cool, je pense que c'est une bonne reco. Non, moi j'en ai 2 à faire, des recos à dire vrai. La première, c'est aussi du cinéma. C'est si vous aimez le sport, si vous aimez la performance et si vous avez un tant soit peu regardé du tennis dans votre vie, franchement, allez voir la méthode Williams sur l'ascension des sœurs Williams dans le monde du tennis. C'est produit par les sœurs Williams et c'est avec Will Smith qui produit également. Et ça raconte surtout l'histoire du père des sœurs Serena, enfin des sœurs de Serena et de Vénus, pardon. Et c'est un film vraiment hyper intéressant. Et puis il y a 2-3 scènes franchement incroyables parce que c'est sûr qu'elles sont vraies, comme la rencontre entre les sœurs Williams et leur premier entraîneur qui se fait alors que le père il les emmène sur un cours de tennis où le gars est en train de coacher McEnroe et Pete Sampras et qu'en fait il arrive et il présente ses gosses et finalement ils repartent avec un entraîneur. C'est très intéressant. Will Smith, moi j'aime beaucoup ce qu'il est capable parfois de faire en tant qu'acteur, comme dans Ali, etc. C'est le même niveau de performance. Et franchement, si vous aimez aussi coacher, entraîner et voir les gens entre guillemets se construire, c'est assez intéressant, c'est vraiment bien. Ok, très cool. Et ma deuxième reco, les gars, c'est juste de vous abonner à la newsletter du Shaker Show, les mecs. Avec Gauthier pour 2022, on va essayer vraiment de produire du contenu chaque mois. Lui comme moi, au gré de nos années dans le monde du coaching, ou moi dans ma vie de fitness gypsy, on s'est retrouvé à faire pas mal de trucs de manière un peu disparate. Donc le podcast audio, de la vidéo sur YouTube, un peu de programmation pour des salles affiliées. Moi j'avais à l'époque une petite page que je compte faire ressusciter où je partageais des WOD, et puis je me suis dit finalement pourquoi pas condenser tout ça sous la forme d'une newsletter. Donc je mettrai sûrement le lien dans la description du podcast. Allez vous abonner et puis comme ça vous êtes sûr de recevoir une injection de Shaker Show une fois par mois. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez en servir pour avoir de la ressource sur le coaching, des tips, des WOD, ou juste pour rigoler avec nous en écoutant le podcast de temps en temps. Et sachez, pour tous ceux qui ont partagé le Shaker Show comme étant leur podcast préféré de 2021, franchement ça m'a fait chaud dans mon petit cœur. J'ai versé ma petite larme. Je me retiens depuis une demi-heure de podcast, mais à l'année prochaine les gars. Je voulais la faire cette blague, j'adore cette blague. Et écoutez, voilà, je pense que c'est une bonne manière de conclure cet épisode. Regardez les Dubaï, voyons voir si Gerhardt il va rester en haut. Ne soyons pas trop fâchés après les gens qui tirent sur des cochons parce qu'on ne sait pas trop de quoi ils retournent. Et quand on fait des briefs, qu'on la joue courte et efficace et qu'on fasse toujours passer un maximum de bon temps à nos adhérents. Passez une très très bonne journée, soirée, à fonction de l'heure qu'il est, et à tout bientôt. Ciao les gars.